Oh là là, les calculs de limite, je comprends rien, mais rien. Faut pas t'en faire comme ça, c'est pas si compliqué que ça les calculs de limite. Non, non, c'est pas simple. Et pourtant, je connais la définition, hein. Limite de f de x, quand x tend vers l'infini égale plus l'infini, ça veut dire que quand x est très grand, f de x égale plus l'infini. Non, pas du tout. F de x est un réel, il peut pas être égal à plus l'infini. Ça veut simplement dire que pourvu qu'on choisisse x suffisamment grand, on peut rendre f de x aussi grand qu'on veut. Comment ça, jamais égal à l'infini? Voilà, prenons un exemple. Par exemple, on va prendre la fonction f de x égale x au carré. On va comprendre assez rapidement que veut dire la limite quand x tend vers plus l'infini d'x au carré égale plus l'infini. Ça veut bien dire que si on choisit un a, une valeur de a, sur l'axe des ordonnées, un a strictement positif, aussi grand qu'on veut, eh bien, on va bien pouvoir rendre f de x plus grande que cette valeur de a, pourvu qu'on choisisse x suffisamment grand, ici, pour notre exemple, plus grand que racine carrée de a. On est bien d'accord que si x est plus grand que racine de a, on va obtenir x au carré plus grande que a. Ceci, quel que soit le a qu'on choisisse, éventuellement très très grand. Ah d'accord. Donc par exemple, comme la limite de x2 en plus l'infini c'est plus l'infini, la limite de x3 en plus l'infini c'est plus l'infini, et bien la limite de x3 plus x2, quitte à prendre x très grand, x3 va être très grand, x2 va être très grand, la somme va être encore plus grande, et donc la limite va être égale à plus l'infini. Ah, c'est facile. Et maintenant la limite de x3 moins x2, bah, quand x va être très grand, x3 va être très grand, x2 va être très grand, on fait la différence des deux, bah ça vaut 0. Et donc ici la limite, elle vaut 0. Facile. Alors le raisonnement que tu fais sur la somme est tout à fait correct, effectivement, puisque tu peux rendre x au cube aussi grand que tu veux, et x au carré aussi grand que tu veux, ben tu vas pouvoir rendre leur somme aussi grande que tu veux, pourvu que tu aies choisi x suffisamment grand. Donc ton raisonnement ici, il est tout à fait correct, oui. Alors par contre, là, il faut vraiment faire attention. On a plongé dans une erreur, on a raisonné avec l'infini comme si c'était un réel, et on a pensé que l'infini moins l'infini, comme 3 moins 3 ou n'importe quel autre réel, ça valait 0. Ceci est archi faux. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, l'infini c'est pas un réel. Alors, le meilleur moyen de s'en convaincre, c'est d'essayer finalement de regarder ce qui se passe à l'infini. Si on regarde cette différence x au cube moins x2, on se doute bien que x au cube il va grandir encore plus vite lorsque x devient infiniment grand que x au carré. Autrement dit, on va essayer de le mettre en facteur, et en le mettant en facteur, évidemment, on va beaucoup mieux comprendre ce qui se passe à l'infini. Quand x devient infiniment grand, le 1 sur x qui est là s'approche aussi près qu'on veut de 0. Et finalement, le 1 moins 1 sur x, aussi près qu'on veut de 1. Le x au cube étant aussi grand qu'on veut, le produit du x au cube par 1 moins 1 sur x devient aussi grand qu'on veut. On va en conclure finalement que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins x2 est égale à plus l'infini. Ah mais finalement c'est facile, l'infini moins l'infini c'est égal à l'infini. Facile. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce résultat, il n'est pas correct. L'infini moins l'infini, ça peut tout donner. On peut se retrouver dans un cas où effectivement ça donne l'infini, on peut se retrouver dans un cas où ça tend vers une valeur finie, et on peut se retrouver aussi lorsque f tend vers l'infini et g tend vers l'infini, à ce que f moins g n'admette aucune limite en l'infini. Autrement dit, on a toutes les situations possibles, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. Par exemple, si je te donne f de x égale x plus 1 sur x au carré, et que je te considère g de x égale x au carré, est-ce que tu peux me donner la limite en plus l'infini de f de x moins g de x? Alors, pour x strictement positif, je calcule f de x moins g de x. Ce qui me donne x plus 1 sur x au carré, je développe. Alors, x au carré, plus 2 fois x fois 1 sur x, plus 1 sur x au carré, moins x au carré. Alors, les x au carré se simplifient et on obtient 2 fois x sur x, ça fait 2, plus 1 sur x2. Alors, quitte à prendre x assez grand, 1 sur x2 peut être rendu aussi petit que l'on veut. Et donc, quitte à prendre x assez grand, 2 plus 1 sur x2 peut être rendu aussi proche que l'on veut de 2. Et donc, finalement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins g de x, c'est égal à 2. Essayons de résumer un petit peu ce que l'on a vu. Alors, on s'intéresse à la limite de la somme de deux fonctions, f et g. La limite de f peut être égale à moins l'infini, elle peut être égale à un réel L, ou être égale à plus l'infini.
Pareil pour G. G peut avoir pour limite moins l'infini, un réel L', ou bien plus l'infini. Alors ce que l'on a vu, c'est que si L avait pour limite plus l'infini et G pour limite plus l'infini, alors la somme des deux avait pour limite plus l'infini. On a vu aussi que si l'une des deux avait pour limite plus l'infini et l'autre moins l'infini, on arrivait sur une forme indéterminée, c'est-à-dire que tout est possible. Il peut ne pas y avoir de limite, il peut y avoir une limite finie ou bien une limite infinie. Et puis le dernier cas, que je connais bien, c'est lorsque f a pour limite L, G a pour limite L', deux réels, alors f plus G a pour limite L plus L'. En effet, on peut rendre f aussi proche que l'on veut de L, G aussi proche que l'on veut de L', et donc on peut rendre f plus G aussi proche que l'on veut de L plus L'. Et puis pour le reste... Alors pour le reste, finalement, on a un raisonnement totalement identique avec plus l'infini, lorsqu'on regarde moins l'infini. Autrement dit, si f tend vers moins l'infini et que g tend vers moins l'infini, ben leur somme, évidemment, va tendre aussi vers moins l'infini, exactement comme on l'a fait pour plus l'infini, éventuellement en mettant le moins en facteur. Alors après, il reste le cas où l'une tend vers l'infini et l'autre vers un réel. On se doute bien que si on peut rendre g aussi petite qu'on veut et f aussi proche qu'on veut de L, eh bien la somme f plus g va devenir aussi petite qu'on veut, finalement, va tendre vers moins l'infini. De la même façon, si l'une tend vers plus l'infini et l'autre vers un réel, la somme tendra vers plus l'infini, ce qui est clair, puisqu'on peut rendre f aussi grande qu'on veut et g aussi proche qu'on veut d'L', la somme va devenir aussi grande qu'on veut. De la même façon, ici, on a encore plus l'infini et ici, on a encore moins l'infini.